Coucou la compagnie. Je pensais qu'on pouvait faire un petit début de vidéo différent. Avec Tic et Tac. Avec Tic et Tac, et il y a Toc derrière et il s'est vite enfui quand j'ai sorti l'appareil photo. Bon, de face, un face caméra. Nous commençons une nouvelle vidéo et elle se déroulera où celle-ci? Dans la grande pomme. Partie 1, et on ne sait pas combien de parties il y aura parce que on prévoit peut-être un appartement pendant 2 mois. On prévoit peut-être d'y passer une semaine. Et là nous sommes en plein cœur de Central Park. Allez, on vous emmène avec nous à la découverte de New York, partie 1. Générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey, Lui c'est Bob la mascotte. et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, il est 18 h la compagnie. Il fait hyper beau, hyper chaud. Bon, fin de journée, donc on voit plus le soleil. Grégory, peux-tu nous dire quelle température il fait encore? Mais bien sûr, Plus de 20, je pense. Il fait exactement 25 degrés Celsius. 25 degrés. On est en plein milieu de Central Park. Et malheureusement, ils annoncent de la pluie demain. Donc en fait, on est arrivé en fin de journée, on s'est posé. On va vous faire voir où est-ce qu'on s'est mis. On peut rester là tant qu'on veut. C'est gratuit. Il faut juste faire attention aux heures de nettoyage des rues. Donc 2 fois dans la semaine, pendant, c'est quoi, une demi-heure le créneau ou 1 heure? J'ai pas fait attention. Pendant 1 heure, il faut qu'on dégage la rue pour qu'il la nettoie. Donc on s'est dit, on est arrivé en milieu de journée, le temps de s'installer, de casser la croûte. On a dit allez, on trace, on va voir, on va découvrir rapidement autour de nous. Mais en fait l'envie c'est d'aller à Times Square ce soir parce qu'on n'a pas encore beaucoup marché, on a fait que de la route. Et c'est samedi soir, on se dit qu'il peut y avoir une ambiance de folie. Et comme il pleut demain, et ben au moins on aura découvert un petit peu sous une température très agréable. Et on verra comment on s'occupe demain. Il y a quand même. On découvre avec vous ce magnifique paysage et panorama. Et Greg fait le couillon, on va l'écouter. Pas du tout. Je vais demander à Adeline si nous n'avions pas omis de changer l'eau de la piscine. Je trouve qu'il y a une odeur un peu vaseuse. Puis ces canards qui jouent dans l'eau, c'est désagréable. On se croirait à Port-Camargue avec les goélands. La nuit tombe sur Manhattan. On avance dans Central Park et c'est de plus en plus joli. Événement festif dans la rue en plein Central Park. On vous laisse admirer. Adieu la joie. Certains ont vraiment l'air de prendre plaisir dans ce carrousel. C'est la joie. Après 2 heures de marche et 7 km 35, nous apercevons les poules, mais derrière les poules, Times Square. Quand mon Christian est à côté de mon Louis et qu'ils sont sur le trottoir, où va la France? Je vous le demande. Voici donc au milieu de Times Square, dans la frénétique ambiance d'un samedi soir.
C'est la compagnie. J'en peux plus, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Infernal. Infernal. Du coup, j'hésite. Aidez-moi, aidez-moi. Bleu Aidez-moi, ou rouge? Dites-le en commentaire. aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce qu'il y a blanc aussi. Encore un magasin M&M's. Et celui-ci, les petites saveurs particulières. Et vous reconnaîtrez le célèbre Broadway. Un arrêt devant l'American Ballet Theatre, c'est magnifique. On vous avait dit qu'il prévoyait de la pluie, donc voilà. Et qu'est-ce que ça donne New York sous la pluie? Des gens qui font la queue pour rentrer par exemple au musée et qui attendent avec des parapluies. Regarde la liste, la file d'attente. Oui. La file d'attente est impressionnante. Ça donne des taxis qui sont pas très sympathiques. Hein. Ils laissent pas passer. Et attention, ça donne du brouillard et donc pas de gratte-ciel dégagé. La compagnie, je ne sais pas comment Greg fait pour conduire tranquillou bilou dans les rues de New York un dimanche de pluie avec ça klaxonne de partout, les taxis, les Uber, les bus, les gens qui traversent. Il est traversé devant nous alors que c'était pas du tout son moment piéton avec son chariot. Il n'y a pas de passage piéton? Non. Oui, c'était pas son moment. C'était pas du tout le lieu ni l'heure, mais voilà. Et tranquillou bilou, il conduit Monster. Il conduit pas une Smart. Zinzin. Je sais pas comment il fait. En plus de tout ça, il faut vérifier les hauteurs. Et c'est pas évident. Je vous avoue que je suis pas loin de faire caca culotte. Et lui, ça me fait rire. En fait, franchement, chapeau. Parce que... il y a une tache comme ça. Marron, jaune, bizarre. Je suis stressée. Non, je suis stressée et franchement, je lui tire mon chapeau parce que je le ferai pas. 25 miles à l'heure. Ce que vous voyez, malheureusement, ce sont les gouttes qui passent devant. Les nuages et le brouillard nous empêchent d'avoir une vue complètement dégagée. Mais c'est malgré tout déjà très beau. On prend un peu de hauteur avec le drone et en fait c'est un lieu où vous pouvez venir regarder un film dans votre voiture ou là plutôt un concert avec une vue magnifique sur Manhattan. Aujourd'hui, la compagnie, c'est Mission Métro. Donc déjà, on va aller acheter la carte et on va essayer de se repérer. Greg, il a téléchargé la carte en interactive et on va prendre le métro pour la première fois. Voilà, donc on est arrivé à notre bouche de métro. Hop. Voilà. Là, il y a des plans. Hein. Là, nous, on va descendre. Tu vas aller où? Central Park, vers la fin ou le milieu, comme tu préfères.
pour descendre à 80 000. Voilà, et on va aller acheter notre métro-card. Voilà, le métro-card, on va prendre les rides illimités pour 7 jours. Ah, il y a le français, super. Donc, nous, on va prendre... non, t'as mis single, il me semble. Métro-card au milieu. On veut un achat d'une neuve, donc ça sera $1 de plus et en illimité. Donc 7 jours, c'est $34. C'est le code postal qui est demandé et non le code de la carte bancaire. Attention, méfiez-vous à ne pas vous tromper. Et la voici, nous sommes parés pour la semaine pour tous nos trajets. Donc juste besoin de la sweeper pour pouvoir débloquer le tourniquet et le tour est joué. Donc Downtown, parce que nous, on veut descendre, on veut aller vers le sud. Les express, en fait, ils ne s'arrêtent pas. Et nous, on va prendre un local qui va avoir plusieurs arrêts. Ça sent aussi bon qu'à Paris. Fin 2023, la MetroCard n'existera plus. Elle est remplacée par le dispositif Omni qui sera tactile en fait, donc soit avec les appareils montres, téléphones, soit avec la carte bancaire. Ça sera plus simple. Et voilà. Donc pas là dans Central Park, mais vraiment pas juste une traversée. On va aller sur les points d'intérêt avec les beaux lieux pour prendre des photos et des vidéos. Et on voit Central Park avec les couleurs de l'automne. C'est vraiment super beau. Bon, le ciel de l'automne aussi malheureusement. Voilà, point de vue opposé. Il y a des petits panneaux à chaque endroit du point d'intérêt avec un QR code et a priori il peut y avoir les explications en français. Donc on va tester ça. Grégory il a téléchargé l'appli et on va voir ce que ça donne. Crier du lapin blanc. Les choses pourraient devenir de plus en plus tellement curieuses. Pour reprendre l'exclamation d'Alice dans le classique pour enfants écrit par Lewis Carroll. Patinoire juste derrière nous, elle est en train d'être installée, elle n'est pas encore ouverte. Donc nous, Central Park, on l'a fait à pied, vous pouvez le faire à vélo. Vous avez des bandes exprès en fait pour rouler, vous pouvez le faire en calèche, vous pouvez le faire en vélo mais que quelqu'un roule pour vous. Vous avez vu aussi les petites barques, enfin, ça peut se visiter de plein de façons. Donc c'est plutôt pas mal, il y a des tours guidés aussi, il y a des volontaires qui peuvent vous aider faire le tour avec vous et vous expliquer. Et l'audio guide est plutôt pas mal. Voilà, quand je vous disais calèche, vous avez ce type de calèche disponible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Louis est quand même mieux dans une boutique que sur un trottoir. On est devant, on est rentré dedans, pas de sujet polémique, on n'est pas là pour la politique, mais plus pour le symbole. Il ne faudrait pas oublier
la boutique, en plus du bar, du grill, du restaurant. On n'a pas la même classe avec Greg. Moi, j'étais faire pipi aux toilettes de Central Park. Et lui, du coup, il va faire pipi à la Trump Tower. Un petit tour sur la 5e avenue avec des marques prestigieuses et moins, des marques françaises. Bon Flo, j'ai réussi à avoir le premier. Et donc on a rencontré, de loin j'ai vu la petite Smart, ça m'a fait rigoler parce que du coup une voiture aussi petite pour la police ici, je trouvais ça un peu rigolo. Et du coup on a été voir avec lui pour échanger le fait qu'il soit puni d'avoir une petite voiture. Et on lui a demandé pour échanger le badge et il a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait échanger les badges. Donc c'est trop cool, regardez. Ça c'est un super souvenir. Trop fier. Le célèbre magasin Saks de la 5e avenue. Rockefeller Center, Rockefeller Plaza, Top of the Rock, tout ça se situe à peu près au même endroit. Il y a des boutiques, il y a également la patinoire et c'est là où est installé le célèbre sapin de Noël. Malheureusement, on est encore un peu trop tôt dans la période, ça ne sera pas visible pour nous. Dommage. Bon la compagnie, quand on est en plein centre de New York et que on est quand même sur la... La 5e. On est sur la 5e avenue et que je tourne la caméra. Que à côté du magasin de NBA, il y a... Il est fermé. Opening soon. Voilà, il va bientôt ouvrir un magasin du PSG. C'est un peu contradictoire. Regardez les voitures spécifiques pour le Swarovski de la 5e avenue. Trop fun. À ne pas confondre avec les taxis. Bon la compagnie, là on va vraiment qu'on est aux US. Derrière nous, Apple Store. Ils vendent des téléphones, des coques. Magnifique. En face de la Apple Store, la petite camionnette bleue qui est là, hop là. Et ben le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il répare les écrans. Il vend des protections d'écran devant chez Apple. Et ça pose de problème à personne parce que, hop, on va faire une rotation de caméra. Et lui, il est installé parce que dessous, il a ses petites enceintes et tout le bordel. Hein. Il est là, tranquille. Oui, 1900 heures pour réaliser ceci. Nous sommes au magasin Legoland sur la 5e avenue et comme il y avait moins de monde, on a profité parce que toute la journée il y avait une file d'attente et voici la construction magnifique. On a tout de même de la chance, les premières décorations de Noël sont installées, c'est chez Macy's et ça rigole pas, l'extérieur est vraiment très joli. Et l'intérieur est tout aussi sympathique et si vous regardez bien dans cette boule de Noël, ce sont que des éléments
qui symbolise New York. Donc c'est vraiment personnalisé, vraiment typique. Franchement, j'adore. Alors voilà, on est garé en pleine ville. Et la seule chose, en fait, il faut faire attention, c'est 2 fois par semaine. Donc le lundi et le jeudi entre 11h et 12h30, il y a un nettoyage de rue. Mais quand vous voyez qu'il a été fait hier, vous comprenez, dans cette zone. Et donc il faut s'en aller. Alors, pas vraiment s'en aller, parce qu'il y en a plein, ils restent dans leur voiture et ils attendent. Hein, pour pas se faire aligner, c'est tout. Donc voilà, mais sinon c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, on a le soleil. Nous sommes dans la file d'attente pour rentrer au Top of the Rock, qui serait notre premier observatoire. Mais je pense que ça sera encore pas pour aujourd'hui, parce que la prochaine entrée est à 8h ce soir. Donc je pense qu'on va essayer de la prendre pour demain. On va prendre le tramway Roosevelt, qui est inclus avec le pass qu'on a pris, la carte Metrocard 7 jours illimités du métro, et on va aller sur l'île Roosevelt en face. On est au rez-de-chaussée, non, au -1 de Grand Central, et on arrive dans la galerie des chuchotements. Donc normalement, mais ça marche, hein, tout le monde le fait, on se met en diagonale, on va se murmurer quelque chose et l'autre devrait entendre. Allez, il va se mettre dans l'angle. Je vais me mettre en face pour repérer, c'est juste face au bar à huîtres. Ça va bien, mon ami? Ça va et toi? Donc ça fonctionne vraiment. C'est pas un mythe. Le son passe de là à là-bas. Et on va aller découvrir la gare de Grande Centrale, magnifique et bien connue dans plusieurs films et séries. Et on vient d'acheter les tickets. C'est le dernier building qui a été construit avec une belle expérience a priori. Je voulais attendre de les prendre, de faire mon premier building qui était dans le pass pour voir si j'y arrivais. Mais bon voilà, c'est tellement compliqué d'avoir les jours et les horaires qu'on est passé à côté et on est venu le faire. Donc vous pouvez acheter en ligne ou vous pouvez acheter directement ici. Et vous avez donc, nous on a pris le ticket normal, hein, pas upgradé, l'expérience basique. Ça démarre à 42 $. Vous choisissez votre jour. Par exemple, aujourd'hui, le premier horaire, c'est 20h. Bah, comme quand on est allé ce matin. Ah, il ne veut pas. Voilà. Donc, on a pris, nous, pour, du coup, demain.
à l'horaire de 15h30 et on est à 52 $ par personne, plus les taxes. Donc là, au moins demain, on arrive et on a juste à donner notre ticket, on n'a plus la queue à faire. Quand vous prenez le pass, je vais vous expliquer le pass. Quand vous prenez un pass, ben malheureusement, vous avez la queue à faire pour réserver votre jour et votre horaire. Petite explication sur le fameux pass, donc pass activité qu'on a pris. Donc il existe plusieurs types de pass. Nous on a pris la marque ou l'entreprise GoCity et cette activité. Vous avez différentes entreprises et différents passes qui existent. Alors pour New York, mais plein d'autres grandes villes aussi et qui sont assez intéressants parce que ça vous évite de payer le prix de l'entrée de chaque activité. Donc ça revient moins cher. Nous, on l'a pris, donc celui-ci par rapport aux activités qui étaient proposées dedans. Donc je vous conseille de regarder les différents passes qu'il existe par rapport en fait aux tarifs, par rapport à la durée, par rapport au type d'activité compris dedans, par rapport à plein de choses. Donc chacun va avoir des envies différentes, donc à vous de comparer ce qui vous paraît être le mieux pour vos besoins. Le petit truc, et ça va être la bonne période, c'est que nous, on l'a acheté finalement il y a 1 an en arrière. Et oui, c'était au moment des Black Friday et on a eu un super tarif. Alors, je me rappelle plus exactement. Si je le retrouve, je le ferai pendant le montage. Je vous mettrai en dessous la petite barre explicative. Mais au moment des Black Friday, de mémoire, si on cumulait l'ensemble des activités qu'on voulait faire, donc les 7 activités, c'était quasiment moitié prix. Le pass par rapport au fait de prendre ticket par ticket à chaque endroit. Donc c'est très très avantageux. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que selon les passes, vous n'avez pas les mêmes activités qui sont à l'intérieur. Donc nous, on savait ce qui nous donnait, enfin ce qu'on avait envie de faire et des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Vous avez là, par exemple, nos 7 activités, elles étaient vraiment libres dans un grand catalogue d'activités. Il y a, si je dis pas de bêtises, le Pass Explorer New York, où là, vous avez déjà 2 activités, entre guillemets, imposées. Et vous en choisissez 1, 2 ou 3 autres dans un catalogue. Nous, on voulait pas de choses imposées parce que, par exemple, il y avait l'Empire State Building et nous, même si c'est mythique, on voulait pas le faire. On préférait faire un observatoire où on allait voir l'Empire State Building. Voilà. Donc, bon plan pour les visites dans les grandes villes. Regardez les passes et voyez s'il y a des promos ou des fois des codes promos ou des choses comme ça. C'est hyper intéressant au niveau tarif. Donc il faut savoir que ce pass, vous voyez, on avait 2 ans pour l'utiliser à partir de la date d'achat. Donc à regarder aussi les conditions quand vous en prenez un. Ce qui nous a permis de nous dire, c'est très intéressant au niveau tarif. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on ira à New York, mais on savait que ça serait dans les 2 ans. Et celui-ci, le principe de fonctionnement, c'est que la première activation de votre pass, donc dès que vous allez dans votre première activité, se déclenche un compte à rebours, mais de 60 jours. Donc même si, je ne sais pas, vous faites 3 jours à New York, vous partez faire 2 jours à Washington et vous revenez à New York, il n'y a aucun problème, votre pass sera toujours valide. Donc c'est vraiment, nous c'est un bon compromis par rapport aux tarifs, aux activités et aux modalités d'utilisation. Alors je vous montre le site sur lequel nous avions fait la réservation. Vous voyez là il y a encore une promo flash jusqu'à moins 27% de réduction. Donc on est sur GoCity. Pour faire la comparaison, nous on a pris le Pass Explorer. Vous avez aussi possibilité de prendre le Pass tout inclus. Et là c'est des activités illimitées sur un nombre de jours. Il faut voir à quelle période vous comptez y aller parce que s'il y a beaucoup d'affluence, je pense que vous ne gagnez pas pour votre porte-monnaie, on va dire. Donc l'équivalent de ce que nous avions pris, c'est un pass 6 activités. Vous voyez, marqué valide 60 jours après la première activité et 2 ans pour l'utiliser. Vous avez toutes les disponibilités des différentes attractions ici. Vous pouvez toutes les afficher en cliquant là et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. À chaque fois sont repris quand vous cliquez dessus, par exemple, hop, celui de la Statue de la Liberté. Celui-ci, par exemple, il vous indique bien qu'une réservation est requise, mais vous faites la réservation sur Internet, pas besoin de vous présenter. Donc, vous pouvez réserver 3, 4 jours, même 1 mois à l'avance si vous le souhaitez. Et ça vous dit ce que vous allez pouvoir voir. Vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a l'audio guide, par exemple. Donc, c'est vraiment bien fait. Si je reviens en arrière, donc pour vous donner l'idée de la comparaison, mais avec 1 an de différence, donc je ne sais pas si les tarifs vont être comparables.
Nous, on avait pris le 6 activités. Il est à 184 actuellement dollars à la place de 249 pour les adultes. Vous avez un tarif ici pour les enfants. Et nous, à l'époque, on l'avait payé 166 $. Donc, un petit peu moins cher malgré tout. Et franchement, on en est très satisfait. Et je pense que c'est quand même une bonne alternative. Bon, sauf si vous voulez faire que quelques activités. Et encore, vous avez un pass 2 activités, je crois. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus. Ça peut vous faire des économies. La seule chose, et donc je cumule, je vous avais dit que je vous ferai une explication. La seule chose, par exemple, c'est pour le Top of the Rock. Dans cette vidéo, vous nous voyez faire la queue, la file d'attente. On a quasiment attendu 1h30 juste pour prendre la réservation. Et je dis, on le fera certainement pas aujourd'hui. Effectivement, arrivé au guichet, au bout d'1h30, les jours et les horaires qui étaient proposés ne nous convenaient pas, donc on l'a pas pris pour le lendemain, on a pris pour le surlendemain. Bon, c'est par rapport à notre planning, hein. Donc c'est le seul endroit où on a vraiment fait la queue pour avoir un rendez-vous. Et sinon, quand vous achetez par exemple, comme au Summit, vous achetez votre ticket directement à une borne ou en ligne, vous avez des lignes directement, puisque vous achetez votre ticket avec déjà le jour et l'heure. Vous n'avez pas besoin de faire une première file d'attente pour aller réserver. Donc selon les lieux, il peut y avoir une petite attente complémentaire. Mais ça a été le cas pour nous que au Top of the Rock sur les 7 activités. Bon, la compagnie C'était Adeline et Grégory de M et compagnie. sur NBC News. La compagnie. C'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas De vous abonner. de liker, De vous abonner. de vous abonner, de mettre des commentaires, de faire tout ce qu'il y a à faire pour soutenir la chaîne. Nous, nos premiers jours à New York, c'est plutôt sympa. Tout bien. Tout bien, Bouge. On apprécie grandement, mais on a encore plein de surprises à New York. Là, c'était que la première partie. C'était les prémices. Voilà. Avez-vous vu Bob dans cette vidéo? Et nous allons vous donner la résolution de l'épisode précédent. Bob était ici dans la vidéo précédente. Et la compagnie. Et du coup, pour se dire au revoir, nous sommes maintenant en direct de Fox News. Et comme c'est Halloween, je vais vous dire ciao en bonne et due forme. Ciao la compagnie, ciao.